il est temps de s'attaquer à une saga très connue. Star Wars, réalisé par George Lucas. L'univers nous parle d'un empire autoritaire et de l'opposition au régime avec l'Alliance rebelle. Pour mieux comprendre, commençons par le début. Star Wars 1. Dès les premiers instants, on nous montre un conflit politique entre la République galactique et la Fédération du commerce, une sorte de lobby de marchands. Sous les conseils du sénateur Palpatine, retenez bien son nom, eh bien la République impose une taxe sur les transactions. Et ça ne plaît pas du tout à la Fédération du commerce. Pourquoi ? Parce qu'ils sont profondément capitalistes. Et oui, ils croient en cette doctrine où il faudrait laisser libre cours, libre jeu à l'entreprise. Il faudrait encourager la liberté économique. Et sur ça, on pourrait reprendre ce que disait l'économiste Friedrich Hayek dans son livre « La route de la servitude », publié en 1944. Le libéralisme considère la concurrence comme supérieure. L'un des arguments principaux en faveur de la concurrence, c'est qu'elle permet de se passer de contrôle social conscient. Il est nécessaire avant tout que sur le marché, les parties soient libres d'acheter ou de vendre au prix quel qu'il soit. Tout essai de contrôle des prix prive la concurrence de son pouvoir de coordonner efficacement les efforts individuels. Entre autres, les capitalistes croient en la main invisible du marché. Il faudrait encourager la concurrence parce que t'inquiète bro, ça va tout régler. Et vous voyez quand on dit que la liberté s'arrête là où celle des autres commence, précisément, c'est que pour pouvoir garantir la liberté, il faut une forme de fraternité, de solidarité. Et ça précisément, c'est ce que fait la République galactique. En imposant une taxe, en fait, il impose une solidarité. Mais ça, la Fédération du commerce ne l'entend pas de cette oreille et compte bien garder leur pouvoir économique. Et pour ça, ils s'allient avec Dark Sidious. Ensemble, ils vont envahir la planète Naboo. Mais heureusement pour nous, les Jedi, des chevaliers qui maîtrisent le pouvoir de la Force, réussit à les vaincre. La République peut être soulagée. Cependant, les tensions au sein de la galaxie continuent. Et pendant que Dark Sidious crée d'importants mouvements séparatistes, avec la Fédération du commerce, il crée une armée de drones. Face à cela, le gouvernement crée toute une armée de clones. Et Palpatine en profite pour prendre des pleins pouvoirs. Missa propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. Je dois avouer que c'est presque à contre-cœur que j'ai accepté cette mission, car j'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Les pouvoirs que vous me confiez, je les rendrai dès que cette crise aura été résolue. La République mène désormais une guerre, la guerre des clones. 3 ans plus tard, vers la fin de la guerre, Palpatine nous fait une révélation. Dark Sidious et lui-même ne forment qu'une seule et même personne. Et là, stupeur, depuis tout ce temps, il manipulait tout le monde. Il devient maintenant l'empereur de la galaxie. Et l'histoire continue. 20 ans plus tard, une résistance armée voit le jour. C'est l'Alliance rebelle. Une question se pose alors. Peut-on légitimement désobéir ? Si on lit Théorie et pratique de Kant, philosophe allemand né en 1724, rien ne justifie la désobéissance à la loi. Les rebelles auraient tort de se soulever face à l'Empire, car tout soulèvement est le crime le plus grave. Pour Kant, un droit de révolte est une contradiction dans les termes, car il implique une suppression du droit. Ce serait le pire des scénarios, un retour à la loi du plus fort, à l'état de nature
que l'on a déjà examiné dans la vidéo sur Naruto. De plus, ce serait dans notre intérêt de obéir à Palpatine, car c'est lui le chef qui a le pouvoir de trancher les conflits. Sans lui, il n'y a pas de justice possible. Mais enfin, l'utilisation de la violence se retourne toujours contre le peuple, car elle justifie l'utilisation de la force en son encontre. Elle justifie l'utilisation de la force en son encontre. Relevez-vous, mon ami. L'étoile de la mort sera terminée à temps. Vous avez bien travaillé, Seigneur Vador. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. Donc, l'État, pour pouvoir répondre à la violence des rebelles, utilise la force pour pouvoir les réprimer. C'est là qu'ils vont construire l'étoile de la mort, une grande machine qu'ils vont l'utiliser pour détruire une planète. En fin de compte, mieux vaut ne pas suivre le philosophe Kant, parce que là, cela justifie la destruction d'une planète. Voyez, quand on est le parfait citoyen, le parfait fonctionnaire, cela peut être dangereux de suivre aveuglément tout ce que pourrait dire l'État. Car ici, l'ordre de l'État consiste à détruire une planète, alors il est un devoir moral de désobéir. Si l'État cesse d'user de son pouvoir pour répondre aux besoins du peuple, alors les gens sont autorisés à se révolter. Il s'agit du droit de résistance, de se révolter, y compris par la force, dès lors que l'État ne répond plus à ses exigences. Et ça nous vient tout droit de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, la révolte se retrouve être justifiée pour notre plus grand bien. Luke Skywalker réussit à détruire l'étoile de la mort, marquant ainsi la première grande victoire de l'Alliance rebelle. Il est désormais à nous d'apprendre de ces courageux rebelles qui ont su vaincre l'Empire. Nous pouvons légitimement désobéir si cela est nécessaire. Et comme le disait le philosophe Henri David Thoreau dans son essai La désobéissance civile, publié en 1849, sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. Si nous sommes des hommes justes, alors nous nous devons d'agir face à l'oppression. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. Le peuple ne demande que le nécessaire, il ne veut que justice et tranquillité. Les riches prétendent à tout, ils veulent tout envahir et tout dominer. Les abus sont l'ouvrage et le domaine des riches, ils sont les fléaux du peuple. L'intérêt du peuple est l'intérêt général, celui des riches, l'intérêt particulier.